coup de pouce majeur pour les entreprises régionales. Montmagny double son budget participatif, 100 000 $ pour des projets citoyens. Baisse d'impôts des PME, la Chambre de commerce de Montmagny salue un geste attendu. Vendredi 1er mai 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CEMA TV. Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, accueille favorablement la décision du gouvernement du Québec de réduire le taux d'imposition des petites et moyennes entreprises, une mesure qu'il qualifie de structurante pour l'économie régionale. L'annonce a été faite en présence de plusieurs élus, dont la ministre Christine Fréchette et le ministre des Finances, Éric Gérard, ainsi que du ministre délégué à l'économie, Daniel Bernard. Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, était également sur place lors de l'annonce à Beauceville. Concrètement, le taux d'imposition des PME passe de 3,2 % à 2,2 %, une baisse immédiate qui vise à soutenir les entrepreneurs à travers le Québec, notamment dans les régions de la Côte-du-Sud et du Bas-Saint-Laurent. Et selon le député Rivet, cette réduction permettra à plusieurs entreprises d'économiser jusqu'à 5 000 $ par année. Des sommes qui pourront être réinvesties directement dans les activités des entreprises, que ce soit pour moderniser leurs équipements, développer de nouveaux marchés ou embaucher du personnel. Nos PME sont le moteur économique de nos communautés. Elles soutiennent nos familles et contribuent à la vitalité de nos municipalités, souligne le député Rivet, en insistant sur l'importance d'un tel soutien dans le contexte économique actuel. Le gouvernement du Québec affirme par cette mesure vouloir répondre aux défis auxquels font face les entreprises, notamment la hausse des coûts d'exploitation et la concurrence accrue. Pour le député de Côte-du-Sud, cette décision démontre une volonté claire d'encourager la création de richesses dans toutes les régions et de renforcer la compétitivité des entreprises locales. Il rappelle que les PME jouent un rôle central dans le développement économique régional en générant des emplois et en dynamisant des milieux de vie. Notre gouvernement pose des gestes concrets pour appuyer ceux qui innovent et créent de l'emploi, ajoute le député Rivet. Dans un contexte où plusieurs entrepreneurs doivent composer avec des incertitudes économiques, cette baisse d'impôts est perçue comme un signal positif et un levier pour stimuler l'investissement. Le député conclut en affirmant que cette initiative contribuera à bâtir des régions plus fortes et plus prospères en donnant aux entreprises les moyens de poursuivre leur croissance et de s'adapter aux réalités du marché actuel. La Ville de Montmagny relance son budget participatif pour 2026 avec une enveloppe bonifiée à 100 000 $, soit le double de l'édition précédente. Une initiative qui vise à encourager l'implication citoyenne dans le développement du milieu. Forte du succès de la première édition en 2024, l'administration municipale souhaite offrir davantage d'occasions aux citoyens de proposer des idées concrètes pour améliorer leur qualité de vie. Les projets peuvent toucher plusieurs domaines, notamment culturels, sportifs, environnemental, récréatifs ou communautaires. La mairesse Gabrielle Brisebois souligne que ce processus permet à la population de décider collectivement de l'utilisation d'une portion du budget d'immobilisation. Elle rappelle que les citoyens participent à toutes les étapes, de la proposition jusqu'au vote final, en passant par la planification et la promotion. Les résidents âgés de 12 ans et plus ont jusqu'au 14 juin pour soumettre un projet via la plateforme en ligne « Je participe ». Chaque proposition doit inclure une description sommaire, un lieu de réalisation et une estimation des coûts. Des documents visuels peuvent également être ajoutés pour appuyer le dossier. Pour être admissibles, les projets doivent notamment représenter un investissement maximal de 100 000 $, avoir une durée de vie utile d'au moins 3 ans et répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Ils doivent aussi être réalisés sur un site appartenant à la Ville ou au domaine public et générer peu de frais d'exploitation. Durant l'été, un comité d'évaluation analysera les propositions reçues afin d'en vérifier la faisabilité. L'objectif
est de permettre au plus grand nombre de projets d'atteindre l'étape du vote citoyen prévu à l'automne. Ce comité sera composé d'employés municipaux, d'élus et de membres de la communauté, dont une participante du projet gagnant de 2024. Une rencontre d'information se tiendra le 14 mai à l'Hôtel de Ville pour guider les citoyens intéressés. Avec cette démarche, la Ville souhaite renforcer la participation citoyenne et concrétiser des projets porteurs pour la collectivité. Baisse d'impôts des PME. La Chambre de commerce salue un geste attendu. On vous donne tous les détails après la pause. Envie d'un look authentique? Boutique L'Esprit de l'Ouest vous propose le meilleur du country. Ariat, Wrangler, Shack Story, Stetson, Roper, Outback et l'incontournable botte boulée. Qualité et style réunis. Passez nous voir au 40 boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny, où chaque bijou raconte son histoire. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny accueille très favorablement la décision du gouvernement du Québec de réduire le fardeau fiscal des petites et moyennes entreprises, qualifiant cette annonce de véritable bouffée d'oxygène pour les entrepreneurs de la région. Selon l'organisation, cette baisse d'impôts répond à une demande prioritaire formulée en amont du dernier budget et vise directement à améliorer la compétitivité des entreprises québécoises, particulièrement dans un contexte économique marqué par l'incertitude. La présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Véronique Proulx, souligne que cette mesure permettra aux PME de mieux absorber les hausses des prix liées aux tensions tarifaires en géopolitique, tout en leur offrant une marge de manœuvre accrue pour investir dans leur productivité. De son côté, le président de la Chambre de commerce locale, Mathieu Labrec, estime qu'il s'agit d'une décision logique et nécessaire pour soutenir les entreprises locales. Il rappelle que dans un contexte économique fragile, chaque dollar économisé peut se traduire en actions concrètes, notamment en matière d'investissement et de maintien des activités. La Chambre de commerce met également en lumière un enjeu important, soit celui du fardeau fiscal des entreprises québécoises, qui demeure plus élevé que celui observé ailleurs au Canada, aux États-Unis et dans plusieurs économies avancées. Cette réalité, selon elle, limite la capacité des PME à concurrencer efficacement sur les marchés extérieurs. L'organisation note aussi que, malgré la multiplication des crédits d'impôt au cours des dernières années, la majorité des entreprises n'en bénéficient pas pleinement. En cause, un manque de connaissance des programmes existants et des critères d'admissibilité jugés complexes et restrictifs. Dans ce contexte, la réduction du taux d'imposition apparaît comme une mesure plus accessible et directe pour soutenir l'ensemble des PME. La Chambre de commerce magny-montoise rappelle finalement son rôle de porte-parole du milieu des affaires de la MRC de Montmagny et réitère son engagement à défendre les intérêts de ses membres. Elle conclut en affirmant que cette décision contribuera à renforcer l'économie régionale en permettant aux entreprises de mieux investir, innover et assurer leur croissance dans un environnement de plus en plus compétitif. Les entreprises de Chaudière-Appalaches lancent un appel urgent au gouvernement afin de préserver leur capacité de production dans un contexte marqué par une pénurie persistante de main-d'œuvre. Réunis en conférence de presse avec la TREMCA, Chaudière-Appalaches économique et la table stratégique en immigration de la Beauce, elles dénoncent les impacts des mesures actuelles sur leurs activités. Dans une région où le taux de chômage est très faible, les entreprises affirment que le recours aux travailleurs étrangers temporaires est devenu essentiel. Malgré des investissements en automatisation, en modernisation et en formation, plusieurs peinent toujours à combler des postes clés. Les conséquences sont déjà bien réelles sur le terrain, comme le ralentissement de production, perte de contrats, voire arrêt d'opération dans certains cas. Les entreprises évoquent également une pression accrue sur les équipes en place, déjà fortement sollicitées.
Des entreprises manufacturières comme Mirage, MBI Plastique et Bose Atlas ont d'ailleurs témoigné des impacts directs sur leur croissance et leur compétitivité, illustrant une situation qui fragilise l'ensemble du tissu économique régional. Le président de la TREMCA, Daniel Turcotte, affirme que les entreprises ont fait leur part en innovant et en intégrant des travailleurs étrangers, mais réclame désormais plus de stabilité. Il insiste sur la nécessité de mesures prévisibles pour gérer une réalité devenue permanente. 3 demandes prioritaires sont formulées. D'abord, accélérer l'accès à la résidence permanente, notamment en confirmant rapidement la reconduction du programme de l'expérience québécoise. Ensuite, stabiliser les conditions de travail temporaire en prolongeant la durée des permis et en facilitant les démarches administratives. Enfin, les entreprises demandent une plus grande flexibilité pour adapter les règles aux réalités régionales, notamment en tenant compte des besoins spécifiques du marché du travail. Plus d'une trentaine d'entreprises et plusieurs partenaires économiques appuient cette démarche, témoignant d'un consensus fort dans la région. À l'approche des prochaines échéances électorales, les organisations souhaitent des gestes concrets, rapides, afin d'assurer la stabilité des entreprises, soutenir l'économie régionale et maintenir la vitalité des communautés. Au sport, la Ville de Montmagny dévoile sa programmation estivale destinée aux jeunes avec une offre de camps diversifiés qui promettent de combler les amateurs d'aventure et de découverte. Du 22 juin au 14 août, le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire proposera plusieurs activités, dont le populaire camp de jour qui aura pour thème le tour du monde en 34 jours. Une formule qui permettra aux enfants de voyager à travers différentes cultures tout en participant à des activités ludiques et éducatives. Parmi les nouveautés cette année, les enfants âgés de 5 à 7 ans inscrits au camp de jour pourront suivre des cours de natation, une initiative qui vise à bonifier l'expérience estivale tout en favorisant l'apprentissage de compétences essentielles. Comme à l'habitude, un service de garde sera offert sans frais supplémentaires pour les jeunes de 5 à 12 ans inscrits. De plus, un accompagnement adapté sera disponible pour les enfants ayant des besoins particuliers afin de rendre les activités accessibles à tous. L'offre comprend également plusieurs camps spécialisés, notamment en arts et en multisports, ainsi que des camps de danse et de gymnastique offerts en collaboration avec des organismes locaux. Les inscriptions débuteront en ligne le 7 mai à 18h via la nouvelle plateforme Sport Plus. Il sera nécessaire de créer un compte pour y accéder. Les citoyens souhaitant profiter du tarif préférentiel devront toutefois se procurer leur carte loisir avant de procéder. En raison du nombre limité de places, l'inscription en ligne est fortement recommandée. Il sera néanmoins possible de s'inscrire en personne à compter du 11 mai selon les disponibilités. La priorité sera accordée aux résidents de Montmagny jusqu'au 13 mai avant d'ouvrir les inscriptions aux non-résidents. Tous les détails concernant les camps et les modalités d'inscription sont disponibles sur le site de la Ville. Avec cette programmation variée, la Ville souhaite offrir un été actif, sécuritaire et enrichissant aux jeunes familles de la région. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce vendredi, premier jour du mois de mai. Je profite de l'occasion pour souhaiter une belle journée. C'est la journée des travailleurs aujourd'hui, donc une belle journée à tous ceux qui travaillent temps plein, temps partiel, mais tous les gens qui travaillent. C'est votre journée aujourd'hui. Et pour le menu de cette émission du 1er mai, on reçoit aujourd'hui la mairesse Gabrielle Brisebois qui demeurera avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Mais lors d'une pause, on aura les trouvailles d'Audrey qui nous parlera du Salon des vins. Et bien sûr, il y aura un petit peu de commentaires sur l'actualité. C'est ce qu'on vous offre comme menu de cette émission du vendredi 1er mai. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.